Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouveau sujet dont j'ai encore jamais vraiment abordé en fait. Et pour moi ça prend tout son sens et c'est deux sujets qui sont vraiment une passion pour moi. Le mélange, ou plutôt l'union du leadership et du personal branding ensemble pour que ce soit une clé pour le succès. Pour l'occasion, vous avez vu, j'ai mis mon blazer pour être vraiment dans mon identité de femme leader qui parle justement de leadership. Et pour moi, c'est super important en fait de parler de cette union, de parler des deux ensemble parce que c'est vraiment ce qui fait qu'on devient une marque personnelle magnétique. Quand on travaille sur son leadership, quand on travaille sur prendre sa place, ça va vraiment faire la différence. Parce qu'en fait, moi je crois fermement que tout ce qu'on poste sur internet, que tout ce notre présence, quand on poste une vidéo, un post, et bien en fait on ressent l'énergie à travers le post. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de faire ce job que peu de personnes font, de travailler sur elles, sur leur histoire, sur leur traumatisme, sur leur lignée familiale, sur qui est-ce qu'elles sont réellement dans leur énergie, pour ensuite pouvoir se montrer. Parce que je crois que quand on fait ce job, 100% du job, quand on fait ce travail de travailler sur soi, de se soigner, de travailler sur l'amour de soi, la connaissance de soi, le développement personnel, son développement personnel, parce que c'est vraiment, ça apporte pas du développement personnel en général, ça parle vraiment de soi, de qui est-ce qu'on est, de ce qu'on a dans les gènes, de ce qu'on a dans notre mindset, de ce qu'on a dans notre conditionnement. Et une fois qu'on fait vraiment le travail dessus, sur la connaissance de soi, et ben c'est là qu'on devient magnétique, parce qu'on est pleinement soi. Pourquoi est-ce que aujourd'hui j'ai envie de parler de ces deux choses ensemble? Et pour ça je vais vous raconter un peu mon histoire, enfin pour ce qui s'est passé, comment ça s'est déclenché chez moi. En fait, quand j'ai travaillé, donc quand je me suis certifiée en programmation neurolinguistique et en succès et dans le leadership et tout ça, je me suis rendu compte que j'ai fait là un énorme travail personnel pour me reprogrammer. Et en fait, la majorité des choses pour lesquelles je me suis reprogrammée, c'était en lien avec ma visibilité, la peur d'être visible. Et aussi cette question de syndrome de l'imposteur, de légitimité et de prendre sa place. Donc pour moi, la visibilité, clairement, ça a à voir avec le leadership, le personal branding et prendre sa place aussi. Donc moi, j'ai été invisible la plus grande partie de ma vie. De toute façon, quand j'y pense, c'est hyper normal parce que comment est-ce qu'on a été conditionné, comment est-ce que j'ai été conditionnée, enfin, comment est-ce que la société nous a conditionnés. J'ai hérité d'un tas de blessures qui avaient un lien avec ma visibilité. Donc la chasse aux sorcières par exemple. J'ai l'impression que j'ai fait toutes les choses justement du féminin blessé qui m'empêchaient d'être visible. Donc la chasse aux sorcières, les viols, les incestes, donc se cacher, non pas montrer sa féminité pour éviter justement les abus sexuels. Là récemment j'ai mis le doigt sur quelque chose, dans une partie de mon histoire qui a été tue pendant très longtemps. Voilà, donc ma grand-mère a fait un peu des recherches et en fait là c'est ressorti tout clairement. En fait j'ai une arrière-grand-mère qui a été internée dans un asile psychiatrique par son mari et elle est même morte là-bas. Donc en gros, tout dans mon corps, tout dans mon esprit, dans mon énergie me disait si tu es invisible, si tu ne parles pas trop, si tu ne donnes pas ta voix, il ne te passera rien, tu seras protégé. Donc pour me protéger, mon esprit, mon mindset me disait de rester invisible. Et tout me disait de taire ma voix, de ne pas trop l'ouvrir, de ne pas prendre ma place et de ne pas donner mon avis et d'être invisible, d'être effacée. C'est quand j'ai fait ce job, donc ce job je le fais, je sais pas, ça fait à peu près 4 ans que je suis là-dedans, peut-être même plus longtemps, mais là 4 ans que je suis vraiment dans cette peur, dans la libération des traumas, de cette peur d'être visible. Et en fait je me rends compte que peu à peu, plus je me déconditionne et plus j'enlève ces peurs de la visibilité, et plus en fait je prends ma place, plus je prends de la grandeur, et plus je me rends compte de mon pouvoir et de ce que je suis, et je prends ma place en fait, clairement, je crée et prends ma place. Pourquoi maintenant est-ce que c'est important de faire un travail sur le leadership
quand on veut commencer à être visible et déployer son personal branding. En fait, quand on fait un travail sur son leadership, on entreprend vraiment un travail de découverte personnelle, de connaissance de soi. Et moi, je suis convaincue, comme je vous l'ai dit, que quand on est pleinement soi-même, quand on enlève tout ce qui ne nous correspond pas, de par les conditionnements de la société, de par les choses qui viennent de vie antérieure si vous croyez, ou même qu'on a hérité, c'est là qu'en fait, quand on repousse tout ce qui ne nous correspond plus, c'est là qu'on prend vraiment notre place et qu'on brille. La plupart des gens ne font pas ça, et donc la plupart des gens n'arrivent pas à déjà être pleinement eux, être magnétiques, mais surtout ils n'arrivent pas vraiment à comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent devenir leader. En fait, quand tu fais un travail sur toi, sur ta connaissance de toi, sur tes histoires, tu as plein de choses que tu comprends pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que pour toi c'est tellement important, pourquoi est-ce que c'est tes valeurs. Tu arrives à mettre des mots aussi sur des traumatismes et comment ça t'a permis de prendre un virage sur la vie, non plus de rester dans la victime de ce traumatisme, mais plutôt de comprendre comment ça en a fait une force. Et c'est vraiment quand tu pars de là, de ton histoire, de ton passé, de ce que tu as hérité, que tu te réappropries ton énergie, que tu te réappropries ton leadership et que tu te réappropries vraiment qui tu es. Donc c'est important de faire ce travail sur le leadership, c'est important de faire ce travail sur la communication, sur la gestion de ses émotions, parce que à partir de là, ce que tu peux appeler comme tes défauts, ce que tu peux appeler comme tes points faibles, et bien à partir de là, tu te les réappropries et tu deviens vraiment la responsable de ta vie. T'arrêtes d'être la victime de ta vie, t'arrêtes de te ressasser ces vieux schémas. En fait, c'est comme si avant, t'avais ton mindset, ta manière, la perception de comment toi tu te vois dans le monde, c'était tout petit. Et une fois que tu fais ce travail sur la connaissance de toi, sur pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que c'est important, sur ta vision, ta mission, et ben ton esprit commence à grandir et il y a plein de choses que tu vois, ton monde commence à grandir et là ça donne de la confiance en soi et de l'estime de soi. Donc c'est important pour se connaître et donc savoir se présenter, pourquoi est-ce que c'est important ce qu'on fait, pourquoi est-ce que c'est vraiment important pour nous et pourquoi est-ce que nous on est la bonne personne pour le faire. Mais aussi ça permet de faire de ses défauts, ses points faibles, en fait des points d'inflexion pour justement être plus dans sa place et plus dans son leadership. Maintenant, je vais vous donner un petit peu ce que c'est pour moi, pour qu'on soit sûr qu'on parle bien de la même chose, ce que c'est pour moi en fait le leadership et le personal branding. Donc pour moi, la définition d'un leader, du leadership, c'est vraiment basé sur la communication. Ça va être quelqu'un qui est très bon dans la communication, quelqu'un qui sait convaincre, mais aussi quelqu'un qui emporte quand il commence à parler, parce qu'il a décodé les codes de la communication, par exemple le storytelling, aussi l'art de faire participer les autres, l'art de créer des émotions dans ce qu'il raconte. Ça, c'est vraiment un pilier du leadership, donc la communication. Et bien souvent, ça termine par quelque chose qui s'est conclu. Par exemple, une vente, un accord, le fait de convaincre quelqu'un, d'avoir persuadé quelqu'un. Ensuite, pour moi, un autre pilier hyper important dans le leadership, c'est la gestion des émotions. Et plus particulièrement, je dirais tout ce qui a à voir avec l'anxiété, tout ce qui a à voir avec les peurs, les hontes. Alors pas en termes général, pas une peur, une honte, mais vraiment quelque chose de défini et précis. Par exemple, avoir la honte parce que du rejet, parce que peut-être dans ton enfance, on t'a rejeté, donc ça vient réenclencher cette émotion. Ou par exemple, avoir la peur, comme moi j'avais, d'être visible, parce qu'il y a plein de choses dans ton passé qui te montrent qu'est resté invisible et c'est plus safe. Et c'est vraiment mettre en lumière l'histoire qui est en relation avec cette émotion. Donc c'est pas la colère en général, c'est peut-être la colère contre les hommes parce que tu as vécu une injustice spéciale avec un homme. Ou c'est pas la peur de te montrer, pas parce que tout le monde a peur de te montrer, c'est la peur de te montrer parce que tu as été victime de harcèlement. Mettre en lumière l'histoire en relation avec cette émotion qui fait que ça va changer les choses. Ensuite, le leader, qu'est-ce qu'il fait? Il emmène naturellement les autres vers une vision, vers un objectif. Et donc ça, les traits qui vont caractériser que c'est le leader par rapport à ça, c'est parce qu'il a déjà vécu, il a déjà incarné la transformation
qu'on veut. Ou alors il est sur le chemin pour incarner cette transformation. Alors moi j'aime bien, pour représenter ça, l'image du... En fait on est tous dans le noir, on a tous peur, et là il y a quelqu'un qui avance. Il a peur aussi, mais il avance avec confiance et il entraîne le groupe et les gens sont derrière. Et lui, il a sa lanterne, il est dans le noir, mais il y va quand même. Il y a le fait de rassembler, emmener les autres vers une vision, un objectif commun. Et bien sûr, il y a la clarté de cet objectif. Il a vraiment clair où est-ce qu'il veut aller. Ça aussi, c'est quand même important chez le leader d'avoir défini son objectif. Et ensuite, d'inspirer les autres pour comment, ou parce que la personne est sur le chemin, ou parce que la personne incarne réellement ce qu'elle vend, ce qu'elle montre. Et en fait, automatiquement, ça va créer de l'inspiration. Le personal branding, pour moi, qu'est-ce que c'est? Le personal branding, pour moi, donc ça a aussi à voir avec la communication, mais plutôt sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais c'est aussi l'art de rassembler sa tribu grâce à la communication sur les réseaux sociaux. Donc il faut très bien gérer tous les codes des réseaux sociaux, que ce soit l'image, que ce soit le pilier de contenu, que ce soit l'algorithme. Il y a toutes ces compétences à avoir en plus. Il faut aussi savoir comment, bien sûr, parler de soi, parce que c'est nous qu'on montre. Donc comment parler de soi et créer des émotions en racontant ou ses histoires ou en inspirant les autres. Il y a vraiment aussi le fait de terminer par un accord commun. La communication, par exemple, vendre quelque chose, son service ou les valeurs qu'il véhicule. Et bien sûr, se mettre sur le devant de la scène, être vu, visible par les autres. Donc moi, je suis sûre, comme je vous l'ai dit avant, que l'énergie, ça passe vraiment au-delà des ondes de notre téléphone et de l'ordinateur. L'énergie, c'est quelque chose qui se ressent, ça se ressent à travers l'image, les vidéos, mais aussi à travers les mots qu'on pose, les sujets qu'on poste sur les réseaux sociaux. Donc moi, je crois que quand on fait tout ce job sur soi, sur la connaissance de soi, sur son leadership, sa vision, sa mission, c'est là qu'on est complètement nous et qu'on magnétise notre audience, les gens qui doivent venir à nous. Et donc comme vous le voyez, le leadership et le personal branding, ça a quand même pas mal de piliers communs. Donc il y a tout ce qui a à voir avec la communication, donc la communication verbale, le pouvoir des mots, la capacité à captiver son audience, mais aussi à voir avec le non-verbal, donc l'image, le ton, le rythme sur lequel on parle. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse sur l'image. Donc, vous savez, avant, j'étais conseillère en image pendant à peu près 6 ans. Donc, je suis vraiment allée loin dans la relation qu'on a avec l'image. Et à la fin, on va dire de mes études, à la fin de mon travail, en fait, j'ai compris que l'image, c'est complètement en lien avec le leadership. Et d'ailleurs, quand on y pense bien, l'image, il y a l'image interne et il y a l'image externe. Donc, par exemple, quand toi, tu te vois bien habillé, ça te donne directement plus de confiance en toi. Mais aussi, quand les autres te voient bien habillé, ça leur donne cette impression que tu es vraiment à ta place et que tu as confiance en toi. Donc en fait, le fait d'avoir une image qui nous correspond, qui nous rend heureux, qui est en lien avec ce qu'on veut obtenir, ça a complètement un lien avec notre mindset, la place qu'on a dans la société et la place qu'on se donne aussi dans le monde. Donc le leadership, l'image, c'est lié. Donc il y a l'image de nous, mais il y a aussi l'image par exemple du set. Il y a aussi l'optimisation des réseaux sociaux, notre image de couverture, notre photo de profil, etc. Tout ça, c'est un lien qu'il y a entre le leadership et le personal branding. L'autre lien, c'est bien sûr d'entraîner tout le monde vers un but commun. Ici, dans le personal branding et dans le leadership, c'est convaincre à travers les réseaux sociaux, sur ta mission, sur ta vision, sur ton objectif, où tu vas. Ensuite, bien sûr, il y a ce lien sur la gestion des émotions, parce que quand on est leader, on n'est pas bloqué par des peurs, des anxiétés, des hontes. On passe à l'action, et ça, c'est vraiment un point clé du leadership, de chaque leader, ce qu'ils vont dire. Passer à l'action, même si on n'est pas sûr qu'on va réussir, même si on a peur d'échouer, c'est dans les échecs qu'on a des apprentissages. Donc action, 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 c'est hyper important. Et aussi, ce qui va distinguer quand même un leader d'un non-leader, c'est sa mentalité. Est-ce qu'il a un growth mindset, un mindset de croissance, ou est-ce qu'il reste dans un mindset figé? Est-ce qu'il est dans un mindset
de manque ou est-ce qu'il est dans un mindset d'abondance? Donc tout ça, c'est aussi en rapport avec la gestion des émotions et c'est hyper important que ça s'applique autant pour le leadership que pour le personal branding. Bien sûr, le leadership, le personal branding, il y a un gros pilier sur la confiance en soi et la posture qu'on a. Donc la confiance en soi, c'est vraiment une énergie. Et contrairement, d'ailleurs, petite parenthèse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est en rapport avec l'action. C'est pas un jour tu te réveilles et tu as confiance en toi, c'est plutôt tu prends des petites actions, et ça te donne confiance en toi. Par exemple, si un de tes objectifs c'est de faire un webinaire, eh ben tu prends des petites actions, déjà peut-être que tu peux commencer à te montrer un peu plus en vidéo, rassembler un peu une communauté, et tu fais ce webinaire, même si c'est pas parfait, on s'en fiche. Ce qui est important ici, c'est que ce soit fait. Tu fais ce webinaire, et après tu verras que ça va te donner confiance. Et ensuite, après, tu vas en refaire un autre, et ça va être encore plus facile, et tu auras encore plus confiance, et tu en referas un autre, et ça sera encore plus facile, et tu auras encore plus de confiance en toi. Donc tu vois ici, la confiance, ça vient avec l'action. Et c'est avec cette confiance en toi que tu vas acquérir une certaine posture. Cette posture, ça touche la communication verbale qui, je le rappelle, représente 93% de notre communication et seulement 7% de notre communication, ce sont les mots. Donc c'est pour ça que c'est pas hyper important d'avoir les mots parfaits. Sinon, ce qui est vraiment important ici, c'est d'avoir la bonne posture pour communiquer. Un autre lien que j'ai trouvé entre le leadership et le personal branding, c'est vraiment cette notion d'impact. En fait, quand on veut créer sa marque, quand on veut être leader, il ne faut pas le faire seulement pour soi et son petit ego. Il faut vraiment le faire pour contribuer à un monde meilleur. Et c'est là qu'en fait, les gens ils vont plus être attirés par ce que tu fais. Donc, communiquer sur son pourquoi, communiquer pour pourquoi est-ce qu'on le fait. C'est plus pour connecter avec les autres, c'est plus pour se développer personnellement et faire une meilleure société. Le personal branding, c'est clairement connecter avec les autres et que ça ait un impact positif pour que ça marche. Autant le personal branding que le leadership, ça va ensemble. Et en fait, l'un et l'autre vont propulser les deux. C'est pas seulement le personal branding sans le leadership, ça va pas marcher. Et c'est pas non plus le leadership sans le personal branding. C'est vraiment un ensemble de choses qui vont ensemble et qui se propulsent, qui donne encore plus de boost, qui donne encore plus d'énergie dans ce que tu fais. Alors je sais pas si c'est vraiment clair ce que je dis, je sais pas si vous comprenez, c'est juste, mon message ici c'est ne pas dénier l'un ou l'autre. Le personal branding et le leadership, ça va ensemble et c'est hyper important de travailler d'abord sur ton leadership pour ensuite déployer ton personal branding. Je vais vous donner 5 tips à se rappeler pour que vous puissiez développer votre leadership à travers votre personal branding. Déjà, ne pas attendre qu'on vous donne votre légitimité. Prenez-la. Si vous connaissez Nina Ramen sur LinkedIn, elle parle de ne pas attendre qu'on vous donne la couronne, sinon qu'il faut vous la mettre sur la tête. Et aussi Karine Ruel, une de mes coachs qui m'inspirait beaucoup, qui disait « Il ne faut pas attendre qu'on vous donne votre place, il faut la prendre ». Donc ça commence déjà par l'apprendre et ensuite les autres verront que vous l'avez et même vous, vous sentirez que vous l'avez. Ensuite, pour développer son leadership à travers son personal branding, bien sûr, faire hyper attention à son image, comment on s'habille, ce qu'on véhicule, ce qu'il y a autour de nous, ce qu'on veut montrer. Donc voilà, il faut même avoir une stratégie, une visibilité là-dessus sur son image. Développer son leadership, bien sûr, ça va sur prendre la parole sur des sujets forts, oser affirmer ses convictions, même si ça ne plaît pas à tout le monde. De tous les cas, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Donc autant attirer les gens qui résonnent avec ce qu'on est, avec ce qu'on communique, avec ce qu'on véhicule, en affirmant ses positions uniques et différentes, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Pour développer son leadership, son personal branding, bien sûr, on l'a vu, ça parle de communication, de créer un message et une communication qui impacte, qui est clair pour les autres, pour qu'ils se reconnaissent, pour qu'ils comprennent exactement ce qu'on veut dire. Et le dernier point, c'est bien sûr de montrer l'exemple, comment, en incarnant ce qu'on vend, en incarnant ce qu'on dit, en incarnant ce qu'on
montres sur les réseaux sociaux. Parce que par exemple, tu ne peux pas vendre tes services de coach en amour. Toi-même, tu n'as pas rencontré l'amour et que tu es par exemple dans une relation toxique. On est d'accord, il faut vraiment incarner ce qu'on vend, incarner qui est-ce qu'on dit qu'on est. Tu peux pas non plus être, par exemple, un coach business si tu n'as pas de business et que tu n'as aucune idée de ce qui marche dans le business. Tu vois, il faut vraiment incarner ce que tu dis, incarner le personal branding que tu montres sur les réseaux sociaux. Et le dernier point, c'est bien sûr de ne pas attendre d'être prête pour se positionner en tant que leader. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier, alors fais-le. Même si c'est pas parfait, fais-le aujourd'hui, mais prends une petite action aujourd'hui pour aller vers ta grande vision, vers ton grand chemin. Voilà, je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout sur cette vidéo. Vous pouvez me dire si ça vous plaît, si vous aussi vous voyez le lien entre le leadership et le personal branding, si vous avez d'ailleurs d'autres choses à ajouter pour vous, des autres liens que vous pourriez voir. Et si vous voulez être plus visible en ligne, si vous voulez affirmer votre leadership grâce à votre autorité féminine, je vous rappelle que j'ai un challenge gratuit de 4 vidéos où vous apprendrez à vous libérer et à vous guérir de la peur de la visibilité. Donc tout ce que je vous disais en première partie, vraiment découvrir ce qui pour vous a empêché d'être ou vous empêche encore d'être visible et le soigner, prendre un tout nouveau revers, un tout nouveau chemin pour justement reprendre cette énergie qui était manquante et affirmer votre leadership. Et dans ce challenge, vous avez aussi plein de clés pour apprendre à parler de vous, pour apprendre à vous positionner en ligne. Donc voilà, je vous attends, c'est gratuit. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.